Premier point, c'est l'usage abusif et illégal de la procuration à des fins de fraude. Le deuxième point, c'est l'absence de mise à disposition des membres du corps électoral par le COSLEPI, puis par le CNT aujourd'hui, de nouvelles cartes d'électeurs. Le troisième point, c'est la distribution discriminatoire des cartes d'électeurs aux membres du corps électoral. Et le quatrième point, c'est l'incertitude et l'opacité qui entourent la fabrication et la distribution des cartes d'électeurs. Il vous souvient que dans le cadre de l'organisation apaisée de l'élection présidentielle prochaine, plusieurs candidats se sont organisés dans cette coalition que nous avons appelée coalition de la rupture. Et nous entendions dans cette coalition prendre des initiatives pour obtenir des organes chargés de l'élection présidentielle, une transparence totale et une fiabilité du processus. Et dans ce cas, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les membres de la coalition et divers organes chargés de cette élection, notamment la Sénat et le Conseil. Je veux souligner sur ce premier point que, en dépit du dessaisissement du COSLEPI, au profit du CNT aujourd'hui, décidé, vous le savez, par la Cour constitutionnelle, la situation n'a guère fondamentalement changé et je considère que cela est totalement inadmissible. Il y a plusieurs départements de notre territoire où les cartes demeurent indisponibles. Sur le deuxième point, nous assistons à une violation flagrante des dispositions des articles 6 et 26 de notre Constitution. En effet, la distribution des cartes d'électeurs par aire opérationnelle et de manière échelonnée, vous avez vu, la Librairie de Boisbourg, ensuite le Zoukoline, etc., fait qu'aujourd'hui, plusieurs départements de notre pays ne sont pas couverts par la distribution des cartes. Nous avons, au nom de notre coalition, saisi la Cour constitutionnelle sur cette inégalité des électeurs qui ont été distribués. Dans les zones où les cartes ont été distribuées, ces nouveaux majeurs ont reçu des cartes. Dans les zones où les cartes ne sont pas distribuées et où éventuellement le vote aura lieu sur la base des anciennes cartes, évidemment, les nouveaux majeurs ne pourront pas voter puisqu'ils n'ont ni les nouvelles cartes, ni les anciennes. Notre coalition exige que dans les zones non couvertes, qui ne seront pas couvertes par les nouvelles cartes, où donc les anciennes cartes déjà fabriquées depuis 2015 existent, nous exigeons que ces cartes-là, qui sont, d'après ce que nous savons, sous-scellées, nous exigeons que ces cartes-là soient distribuées à ces nouveaux majeurs. En marge de tout ceci, nous le savons et plusieurs personnalités sont intervenues là-dessus, d'autres organisations sont intervenues là-dessus. Nous savons qu'il y a des achats massifs de cartes, que ce soit les nouvelles ou les anciennes, par plusieurs acteurs politiques dans notre pays. Or, le COSLEPI avait annoncé à grand rapport de publicité la distribution des cartes d'électeurs à partir du 5 février dernier. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que la Sénat mette à la disposition de tous les candidats la liste des procurations qu'elles pourraient être amenées à signer, conformément d'ailleurs au terme de la loi. Un autre point que nous déplorons, c'est la liste, la composition des bureaux de vote telle qu'elle a été publiée par la Sénat.
L'article 28 de notre code électoral donne priorité aux magistrats en exercice soit à la retraite dans le choix des coordonnateurs d'arrondissement. Vous le savez, ça a été dénoncé par le syndicat des magistrats, cette disposition n'a pas été respectée. D'un autre côté, les candidats membres de la coalition déplorent aussi le fait que les représentants qu'ils ont proposés à l'Assemblée nationale pour représenter l'opposition dans le cadre de la désignation de ces bureaux n'ont pas été choisis. Et de ce fait, il y a un déséquilibre patent dans les bureaux de vote, puisque dans ces bureaux de vote, il n'y a que les représentants du parti du candidat soutenu par le DCPE, l'ARB et le PAB. Nous dénonçons donc cette compromission manifeste de la Sénat et invitons la Sénat à rétablir au plus vite l'équilibre tel qu'il est voulu par la loi dans son article 28. Voilà, mesdames, messieurs, les points sur lesquels j'entendais faire cette déclaration. Donc, je le résume. Il s'agit de la distribution des cartes, mais il s'agit aussi de la composition des bureaux